Un beau bonjour à tout le monde. On est ici à la fête des tabernacles de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons décrété cette fête-là. C'est une fête qu'on trouve dans les textes. Et on a le bonheur de la célébrer et de comprendre de plus en plus ce qu'elle veut dire. On est ici en même temps pour rêver des belles choses qui viennent. Parce qu'on habite un rêve quand on habite la fête des tabernacles. On voit qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient, qui a été promis bibliquement et qui va libérer l'humanité de toutes ses misères. Dieu a convoqué ses appelés dans ce lieu. On sait par la Bible que c'est lui qui indique les lieux où on doit se réunir. Et il a placé son nom ici. Et il nous a emmenés loin de nos habitations, loin de nos soucis, loin de nos activités habituelles, justement pour qu'on puisse avoir un avant-goût du merveilleux monde de demain qui approche, qu'on soit libéré des tracas habituels ou des choses qui peuvent nous déranger. Et en faisant cette fête-là, en la célébrant, on célèbre le premier millénaire du règne du Christ sur la terre, de ce nouveau monde de paix, d'abondance et de bonheur qu'il y aura pour tous les êtres humains. Dieu est un Dieu juste, et ce qui s'en vient va concerner toute l'humanité. Le titre de mon message aujourd'hui, ça décrit le monde qui vient, un monde de splendeur et d'unité. Un monde de splendeur et d'unité. Nous allons voir ces deux aspects-là de la fête dans mon message aujourd'hui. La splendeur qu'aura le monde de demain et l'unité qu'il y aura dans ce monde-là. D'abord, l'aspect splendeur. Dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël, après 500 années où elle a été libérée de l'esclavage en Égypte, a connu une période extraordinaire de paix et d'abondance, environ 500 ans après avoir été libérée de l'esclavage en Égypte. À ce moment-là, la nation d'Israël a même exercé une suprématie absolue sur tout le Moyen-Orient. On parle d'un empire. On pourrait parler de l'empire israélien. Allez dans 1 Roi, premier livre des rois, 1 Roi, le chapitre 4. Et si vous avez un petit marqueur ou une feuille de papier, mettez votre marqueur à cet endroit-là parce qu'on va revenir à quelques occasions durant le message. 1 Roi, chapitre 4. Bon, je reviens à l'empire d'Israël à ce moment-là. Par la puissance de Dieu, le temps était venu à ce moment-là pour la nation d'Israël de connaître ce qu'on peut appeler un âge d'or. Et un âge d'or sans précédent, sous le règne du roi Salomon. Et on va voir comment les choses se sont présentées. Le nom de Salomon est très significatif d'ailleurs. Souvent, Dieu utilise des noms précis pour décrire des choses particulières. Salomon vient du mot hébreu shalom, qui veut dire paix. Alors, Salomon a été un roi de paix, et durant tout son règne, toute la nation d'Israël, comme on va voir, a été en paix. Dieu a utilisé un homme appelé Paix pour gouverner à cette période unique de l'histoire de la nation d'Israël. 1 Roi, chapitre 4, et on va lire ici le verset 24. Il parle de Salomon ici. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifsach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés. Il y avait une paix absolue. Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'humanité. Alors, gardez votre endroit ici, gardez votre place, on va aller ailleurs, mais je veux expliquer certaines choses. Ce que je veux qu'on réalise, c'est que le règne de Salomon symbolisait, bien sûr à une échelle réduite, le monde de paix qui approche, le règne millénaire du Christ sur la terre. Ça a été en modèle réduit un exemple de ce qui s'en vient. Et on peut apprendre beaucoup en regardant ce que c'était exactement.
Maintenant, je vais un petit peu plus loin, parce que cette paix, sous Salomon, elle avait été préparée. Elle avait été préparée, en fait, par son père, David. C'est intéressant de voir le contexte. Et comment ça avait été préparé? C'est que David avait conquis, avant Salomon, tous les ennemis d'Israël. Alors, quand Salomon est arrivé en poste, la paix était, pour ainsi dire, pratiquement établie. Et là, le règne a commencé, avec le règne de Salomon, un règne de paix. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le Christ, actuellement, fait exactement la même chose. Il prépare le règne de paix sur la terre qui approche. Il est actif. Il est le chef suprême de l'Église. Et il prépare les choses qui viennent. Il prépare la voie pour son retour et pour l'établissement de la paix mondiale. Il est en train, en ce moment, en travaillant avec les quelques-uns que Dieu appelle, le petit troupeau, il travaille avec ces gens-là pour jeter les bases de ce que sera le royaume de paix et d'abondance dans le monde à venir. Comment? C'est qu'il travaille avec ceux que Dieu a attirés à lui et que lui a choisis, qu'il a élus, pour nous préparer aux choses qui viennent. Nous sommes sa petite nation. Nous sommes Israël spirituel. Non pas Israël physique, mais Israël spirituel. Et c'est pour ça que Dieu appelle maintenant des gens de toute nation, de toute langue, pour préparer une équipe pour servir dans le monde à venir. Et actuellement, à travers nous, le Christ est en train de conquérir nos ennemis. Ça vous surprend? Le Christ est en train de conquérir nos ennemis. C'est qui nos ennemis? Satan. Le monde de Satan, qui est contraire aux lois de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a tellement de méchanceté, de mensonges, de fraude, de douleur, de misère. C'est le monde de Satan. Ce n'est pas le monde de Dieu. On n'est pas dans le monde de Dieu actuellement. Quand on sera dans le monde de Dieu, on le saura. Et les nations vont le savoir aussi. D'ailleurs, c'est écrit, « Et ils sauront que je suis l'Éternel », ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, le Christ nous aide à vaincre Satan, à vaincre le monde de Satan et à vaincre notre nature humaine charnelle, qui est méchante au point de départ. La Bible dit que le cœur humain est tortueux au point de départ. Et nous, on a à changer ça pour devenir meilleur, pour penser aux autres, pour préparer justement un monde meilleur pour eux. À son retour, à ce moment-là, après avoir travaillé avec nous jusqu'à son retour, le Christ va pouvoir compter sur une équipe qualifiée, une équipe qui se sera préparée, une équipe expérimentée, à avoir affronté toutes sortes de défis, toutes sortes de problèmes, avoir été capable de passer au-dessus de nos intérêts personnels pour penser aux autres. Ça ne vient pas automatiquement, on le développe. Et ce faisant, nous nous préparons à régner avec le Christ pour aider l'humanité. Nous serons qualifiés pour enseigner. Pourquoi? Parce que nous étudions le livre qui montre comment vivre heureux, comment honorer notre Dieu et comment aider les autres. Nous serons qualifiés pour enseigner. Gardez votre place ici. Allons dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Commençons au verset 5, à la moitié du verset 5. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » C'est qui? C'est le Christ. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, un gouvernement, le gouvernement mondial à venir. Et pour lui, c'est comme si c'était déjà fait. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, c'est-à-dire des enseignants, pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. » Quand le Christ va revenir, on sait par la Bible qu'il va établir son quartier général à Jérusalem. Et les membres de l'Église actuelle qui seront fidèles jusque-là seront transformés en êtres spirituels au moment de son retour pour former la famille royale dirigeante sur la face de la terre. Ayant vaincu Satan, le monde de Satan, nos faiblesses et ainsi de suite, on pourra avoir un cœur à vraiment aider les autres. Le quartier général du Christ sera à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire, Jérusalem? Yerushalom, ville de paix.
Ce n'est pas une ville de paix actuellement. Mais elle sera une ville de paix quand le Christ sera sur place. D'ailleurs, le Christ a un titre dans la Bible, il est le prince de la paix. Il va établir la paix, il va diriger les affaires humaines. Dieu a laissé aux êtres humains 6000 ans pour faire toutes leurs expériences imaginables. Quand Adam et Ève ont choisi de ne pas suivre les voies de Dieu pour dire « on veut faire ce qu'on veut, nous ». Alors Dieu a dit « faites vos systèmes d'éducation, faites vos systèmes économiques, tous les systèmes que vous voulez, mais vous allez voir en bout de compte que ça ne donnera pas les résultats escomptés, que vous allez en souffrir énormément. » Et on est rendu à la fin de cette malheureuse expérience humaine. Mais le Christ va diriger les affaires humaines et va faire régner la paix. Durant le règne de Salomon, je reviens à ça, la nation d'Israël, elle était exempte de guerre. C'était un temps de paix. Et quand vous avez un temps de paix réel, il n'y a plus toutes les misères qui viennent avec la guerre. Il n'y a plus tous les fléaux économiques. Ça coûte une fortune, la guerre. En vie humaine, en argent, en émotion, en douleur, en tout ce que vous voulez. Mais imaginez un monde de paix. Vous enlevez tout ça. Toutes ces misères-là seront disparues. Durant le règne de Salomon, il n'y avait pas de guerre. Donc ces choses-là étaient absentes. La vie était tout à fait différente. Ça veut dire ceci, c'est que non seulement il y avait une paix totale, mais ça a permis une prospérité extraordinaire. Parce que quand vous n'avez pas de guerre, ni d'investissement militaire et toutes ces choses-là, vous pouvez développer l'économie. C'est pour ça que le royaume de Salomon a été si riche, une prospérité extraordinaire. En fait, sous le règne de Salomon, la nation d'Israël a établi un véritable empire riche et florissant. Vous pourrez regarder ça dans l'histoire. Je reviens à ça. C'est un tout petit aperçu de ce qui nous attend dans quelques brèves années, lorsque le Christ sera revenu. Maintenant, je vais aller plus loin. Je veux qu'on voit comment c'était. Tout en sachant que même si c'était extraordinaire, comme on verra, c'est très peu à côté de ce qui vient. Ce qui était consommé chaque jour par le roi et son entourage, par sa cour. OK? On va regarder ça. Vous vous êtes peut-être jamais arrêté là-dessus. Mais ce que Salomon et son entourage au palais consommaient chaque jour donne une idée de l'abondance qu'il y avait alors et de la capacité de production qu'ils avaient à ce moment-là. On revient à 1 Roi chapitre 4. 1 Roi chapitre 4, on va lire les versets 20 à 23. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Les gens, ils apportaient des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Verset 22, chaque jour, Salomon consommait en vivres, écoutez bien ceci, 30 mesures de fleurs de farine, 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 10 bœufs par jour, c'est pas tout, là. Puis moi, je me rappelle, sur la ferme chez nous, on avait parfois des bœufs qui étaient assez intéressants comme corpulence. On avait des bœufs qui pouvaient peser 1200, 1100, 1200 kilos. Alors, coupez ça en deux pour la viande comestible, vous tombez avec 1000 kilos c'est-à-dire 500 kilos de viande, ou 600 kilos de viande par bœuf, quand vous avez un bon taureau, là. Alors, ça, c'était chaque jour, là. 10 bœufs gras, mais c'est pas tout. Ça, c'était peut-être entrer en appétit. Apéro. Il y avait aussi 20 bœufs de pâturage, donc qui mangeaient de l'herbe fraîche, peut-être de l'herbe salée, qui donne une saveur spéciale à la viande, comme on a ici dans le bas du fleuve. 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Ça vous donne une idée de l'opulence qu'il y avait autour du palais de Salomon et de toute sa cour. Cette sécurité, cette paix-là et l'abondance qui en découlait profitaient à tous, pas seulement à la cour, là. On va le voir plus loin.
Pas seulement à l'aristocratie, au roi et à son entourage. Regardez le verset 25. Verset 25. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Alors ça veut dire que les gens étaient en paix. Il y avait le temps de faire du jardinage, d'avoir des arbres fruitiers, de les entretenir, d'avoir la joie de le faire sans être menacé par quoi que ce soit. C'est ça. Et ça, c'est le verset 25. Allons au verset 20 maintenant. On revient au début. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Ça décrit une situation idéale où les gens sont en paix, ils peuvent avoir le plaisir de produire, de vivre une vie de famille agréable, un voisinage agréable avec les autres, une vie complètement différente de tout ce qu'on a pu voir, nous, jusqu'à maintenant. Et regardez, bon, ça, on a vu ici. C'est pas tout. Salomon prospérait aussi sur le plan commercial. Énormément. Dieu bénissait sa nation de façon particulière en ce temps-là et en ces lieux-là. Ça fait partie du plan de Dieu. Et nous, ça nous donne un petit aperçu de ce qui s'en vient. Il s'était passé quelque chose quelques siècles auparavant. Il y avait eu la domestication généralisée du chameau. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour eux, c'était beaucoup. Parce que quand les chameaux ont été domestiqués, c'est que là, ils y avaient acquis un moyen de transport extraordinaire pour transporter plein de marchandises un peu partout au Proche-Orient. Ça changeait des choses. Quand vous avez un système de transport organisé, bien, il y a de la marchandise qui circule. Et Salomon était bien placé, Dieu a béni de cette façon-là, et ça a favorisé le développement du commerce par caravane. C'est là qu'il a commencé à avoir des caravanes de chameaux qui transportaient plein de choses allant et venant. C'est pas tout. Ces caravanes-là de transport commerciaux devaient passer, savez où? Directement à travers du territoire des nations d'Israël, du territoire de Salomon. Ça veut dire ceci, c'est qu'Israël tirait de riches revenus de ces marchands nomades qui passaient par la Palestine. Alors, il y avait un revenu extraordinaire qui arrivait. Et on va voir que dans le monde à venir, il y aura des choses semblables aussi. Ça donne une petite idée. Allons à 2 Chroniques, chapitre 9. 2 Chroniques, chapitre 9. Et on va lire les versets 1 à 4. Vous savez que la reine de Séba a voulu savoir ce qui se passait parce que la renommée de Salomon s'était étendue beaucoup. La reine de Séba, c'était quelqu'un d'important dans la région. Alors, versets 1 à 4, la reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions et il n'y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer. Verset 3. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, qui devait être superbe, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et ses holocaustes qu'il offrait à la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. C'était pas quelqu'un de pauvre qui avait jamais rien de vu, là. Elle arrivait avec ses caravanes, son or et toutes ces choses-là. C'était une reine. Et devant ce qu'elle a vu à Jérusalem, elle n'en revenait pas. C'était au-delà de tout ce qu'elle avait pu penser et de ce qu'on lui avait raconté. 1 Roi, chapitre 10. 1 Roi, chapitre 10. On revient au livre où on avait gardé un petit signet. 1 Roi, chapitre 10, versets 14 et 15. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or.
outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Ça donne un petit aperçu des différentes sources de revenus de Salomon à ce moment-là. Mais ça venait directement des bénédictions de Dieu. C'est intéressant de voir comment ça fonctionnait. Mais c'est pas tout. On va voir comment c'était formidable, puis ça va nous faire rêver de comment ça va être lorsque le Christ sera revenu et que ces choses-là vont se développer, mais à un niveau beaucoup plus grand. En fait, Salomon contrôlait l'industrie du transport de son époque. C'est ça que ça voulait dire. Et quand vous contrôlez l'industrie du transport, vous contrôlez beaucoup de choses. Il agissait comme l'intermédiaire des ventes de chevaux et de chariots égyptiens au peuple d'Asie mineure. On va le voir tantôt. Il y avait cet aspect-là aussi. On pourrait dire que Salomon était un concessionnaire de chariots. C'est-à-dire, il était un concessionnaire des véhicules de l'époque. On pourrait peut-être dire, si on travaillait dans la publicité, on aurait pu suggérer à Salomon de dire « Chez Salomon, les prix sont bons. » Alors, il était au centre vraiment du commerce. Alors, il agissait comme intermédiaire. 1 Roi, chapitre 10, versets 28 et 29. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi allait les chercher par troupes, à un prix fixe. Un char montait et sortait d'Égypte pour 600 cycles d'argent et un cheval pour 150 cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Alors, voyez-vous, il allait chercher ses chariots, ses chevaux, et là, il en vendait aux rois puis dans les autres pays autour. Encore une autre source de revenus extraordinaire. Mais c'est pas tout. Salomon avait aussi développé une industrie minière. C'était une époque sans précédent de gloire pour Israël puis de possibilités. Il avait travaillé pour l'extraction de certains minerais et d'affinement de cuivre en particulier. C'est intéressant parce que les archéologues ont trouvé sur ce territoire-là des restes de hauts fourneaux, de creusets et d'affineries de métaux. C'est pas tout. Salomon, il contrôlait tout, là. Salomon avait développé un commerce maritime majeur, important. Les bateaux israélites se rendaient très loin sur la planète à cette époque-là pour rapporter toutes sortes de biens précieux et des choses rares. 1 Roi, chapitre 10. Voyons ce que dit le verset 22, juste un peu avant. Verset 22. « Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. » Et Hiram, c'était le roi de Tyr à l'époque. Alors, le roi, donc Salomon, avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans, il faisait des voyages de 3 ans, aller-retour, OK? Tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant, encore là, de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Des choses extraordinaires pour la nation d'Israël et pour le roi Salomon. Ça vous donne une petite idée de ce qui se passait à ce moment-là et de comment cet empire-là était considérable. 1 Roi 10, verset 22. On vient de voir que les navires allaient tous les 3 ans, faisaient un grand voyage, un circuit de 3 ans pour aller chercher ces choses-là. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi des succès agricoles et commerciaux dans le royaume qui ont généré des richesses et une prospérité sans précédent. Pour le moment, c'est sans précédent, mais il y aura quelque chose de plus grand qui s'en vient dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que je vous dis que c'est sans précédent jusqu'à maintenant. C'était extraordinaire comme situation. 1 Roi, chapitre 10, et regardez le verset 27 maintenant. Verset 27. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres et les cèdres, aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Vous voyez la richesse qu'il y avait dans le royaume.
richesse et splendeur incroyables. Lisons les versets 16 à 20 du même chapitre. Versets 16 à 20. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire. Voyez le trône qu'il y avait. Mais c'est rien à côté du trône que le Christ aura, même si c'est impressionnant de s'imaginer ce que ça pouvait être. Le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, donc 6 marches, et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun autre royaume. C'était sans précédent. Mais en même temps, ce n'est pas au niveau de ce que ce sera quand le Créateur de l'univers lui-même, le Christ, sera à Jérusalem. Ça fait rêver. Je vous dis ça pour qu'on voit ce qui s'en vient et comment les gens vont pouvoir vivre dans un beau contexte et vivre en paix. C'est peu à comparer à ce que Dieu promet pour le millénium qui approche. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Ici, vous avez une description de ce qui s'en vient avec le retour du Christ. Ésaïe 60, versets 1 et 2. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » C'est le retour du Christ. Verset 2. « Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Et de plus en plus, notre monde vit dans une situation ténébreuse de misère et de malheur de plus en plus grande. « Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Verset 5. Il parle à la nation d'Israël ici. « Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, parce que le monde va changer complètement. » Je vous parle du monde de demain. « Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. » Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. On a vu tantôt comment les trésors des nations s'en allaient à Jérusalem sous Salomon. Ce sera la même chose sous le Christ pour la nation d'Israël. Les trésors des nations vont se tourner vers les nations israélites et vers Jérusalem. Quand les trésors des nations viendront vers toi. Verset 9. « Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants. » Ceux des nations israélites qui vont survivre à la 3e guerre mondiale qui approche. Dieu dit, je vais les ramener de très loin, je vais m'en occuper. Pour ramener de loin tes enfants, avec quoi? Avec leur argent et leur or. Parce que les nations qui les auront assujettis et amenés en captivité vont leur fournir de l'argent et de l'or et vont les transporter vers Jérusalem. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Et regardez, on va reconstruire l'humanité à ce moment-là, c'est-à-dire on va reconstruire la planète. Verset 10. « Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, parce que les villes seront dévastées à la suite de cette guerre mondiale. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. » Et regardez le verset 11. « Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. » Pourquoi? Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Un peu comme la reine de Séba qui était allée voir Salomon. Ça, c'est ce qui va se passer sur le plan physique. Nous, à ce moment-là, si on est fidèles jusque-là, nous serons transformés en êtres spirituels et nous allons aider les gens à gérer ces choses-là, à leur montrer à utiliser ces choses-là de bonne façon.
Allez dans Agée maintenant, où on voit une chose semblable. Agée chapitre 2. Agée chapitre 2, on va lire les versets 7 à 9. C'est une chose que Dieu va faire bientôt, il va ébranler toutes les nations de la terre par la grande détresse. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Et après, regardez, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Alors, il y a un accomplissement de ce qui avait été annoncé. Il y a une dualité de réalisation ici dans ce qui a été annoncé. Alors, voyez-vous, la richesse, l'abondance et la splendeur du monde de demain seront de très loin supérieures à celles du temps de Salomon. C'est ce que Dieu décrit dans sa parole. Et sous le gouvernement de Dieu, à mesure que les nations israélites et les nations autres, les nations gentilles, vont se soumettre, à mesure qu'elles vont mettre en pratique les lois de Dieu, qu'on va leur enseigner, qu'elles vont les mettre en pratique, leur vie va changer. Leur condition de vie va changer, va être transformée totalement. La criminalité va disparaître. La violence va disparaître. La pauvreté va devenir chose du passé. Le malheur va disparaître. J'entendais un migrant qui a été maltraité, battu, torturé, qui a vu sa famille être tuée sous ses yeux, dire de façon désespérée, la seule chose qu'il me reste, et en abondance, c'est le désespoir. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais nous, on est ici pour célébrer quelque chose de totalement différent qui s'en vient. Et c'est notre responsabilité de tenir bon, parce que Dieu veut se servir de ceux qu'il appelle maintenant pour aider tous les êtres humains à ce moment-là, les guérir, les consoler, physiquement, émotivement, les aider de toutes les façons possibles, puis leur montrer les lois de Dieu. Allez dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. La Bible est ainsi faite que pour voir une image complète, on doit prendre un peu ici, un peu là, comme les morceaux d'un casse-tête qu'on amène ensemble, et là on voit l'image qui s'en dégage. Ézéchiel 36, versets 8 à 11. « Et vous, montagnes d'Israël, c'est-à-dire les gouvernements d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. » Et pour nous, nous sommes proches de la réalisation de ces choses-là. Ces choses sont près d'arriver. « Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, comme on a vu au temps de Salomon, où les nations d'Israël étaient nombreuses comme le sable de la mer. Ça va revenir. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Beaucoup plus de bien qu'il avait fait au temps de l'Empire israélite, au temps de Salomon. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et le reste de l'humanité saura sans l'ombre d'un doute. Et à ce moment-là, il n'y aura plus 56 000 sortes de religions différentes qui enseignent des choses totalement opposées et surtout des choses opposées à la Bible. Regardez le verset 33 et 36 du même chapitre. Ça vaut la peine qu'on jette un coup d'œil parce que les choses vont redevenir comme elles auraient dû être au début de la création. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes
et les ruines seront relevées. Et on a vu tantôt que ce seront ceux qui auront amené en esclavage nos nations qui vont travailler pour reconstruire les villes. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et surtout après la Troisième Grande Guerre mondiale qui vient, les terres seront détruites et auront besoin d'être restaurées. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Retour à la case départ. Ce que ça aurait dû être au point de départ, quand Dieu a offert à Adam et Ève d'avoir une vie heureuse, abondante, s'ils acceptaient de mettre en pratique ses lois. Il leur avait donné le choix, et il a respecté le choix qu'ils ont fait, et il leur a donné quelques milliers d'années pour faire cette expérience, mais tout en promettant qu'en bout de ligne, il interviendrait pour empêcher l'humanité de se détruire totalement. Ce vers quoi nous nous approchons actuellement. Et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. C'est formidable, parce que ce sera en même temps une école extraordinaire pour le reste de l'humanité, de voir sortir, pour ainsi dire, de nulle part, par la bénédiction de Dieu, une nation qui aurait été amenée en captivité, en esclavage, de les voir revenir et reprendre la prédominance par la puissance de Dieu, pas pour eux-mêmes, mais pour servir encore, servir d'exemple, et pour apprendre à vivre selon les lois de Dieu. Comprenez-vous pourquoi je vous ai dit, au début de mon message, que nous sommes ici pour visualiser une époque réelle, promise par Dieu, qui est toute proche. C'est un encouragement extraordinaire et c'est un renforcement spirituel pour ceux qui observent la fête des tabernacles. Pourquoi? Pour nous préparer, nous aussi, à être capables d'aider les autres, une fois que le Christ sera revenu. Parce que nous ne sommes pas appelés à l'Église pour nous-mêmes. Nous sommes appelés à l'Église de Dieu pour apprendre à servir Dieu et à servir les autres. Et ce faisant, on découvre le chemin du bonheur véritable. Le bonheur véritable n'est pas dans les grandes richesses, n'est pas dans les divertissements excessifs, n'est pas dans la transgression des lois de Dieu. Le bonheur véritable est dans un canal que Dieu a déterminé par ses lois, par ses fêtes. Et c'est ce qui sera vécu dans le monde qui vient. Le monde de demain sera un monde de bonheur qui dépasse ce que nous pouvons imaginer. Ce que je vous ai montré du temps de Salomon, c'est peu de choses à côté de ce qui vient, mais ça fait rêver. C'est pour ça que je vous l'ai mentionné et que j'ai sorti de la Bible des choses qui vont ensemble pour qu'on voit un peu comment c'était et que ça nous fasse rêver. Mais ce ne sera pas tout pour le monde de demain. Non seulement ce sera un monde de splendeur, mais ce sera un monde uni, ce qu'on ne connaît pas maintenant. Aujourd'hui, on ne voit absolument pas une unité dans le monde. On voit un monde qui est tragiquement divisé, qui est de plus en plus en conflit. On voit de l'extrémisme, de la polarisation des idées, antagonisme, accusation, agression verbale, physique, à tous les niveaux de la société, quand ce n'est pas même au niveau militaire, intolérance, animosité, criminalité, bains de sang, attaques terroristes qui vont continuer de plus en plus, conflits et guerres qui vont encore augmenter jusqu'à temps que Dieu intervienne pour mettre un terme à cette situation-là. Au retour de Christ, tout ça va être graduellement éliminé et ce sera remplacé par l'amour de Dieu qui est décrit par les 10 commandements. Tu aimeras Dieu comme toi-même, tu aimeras Dieu par-dessus tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sera la règle que les nations vont apprendre. On va les aider dans ce sens-là. Paul avait prédit les temps où nous sommes. Pas besoin de nous y reporter, mais dans 2 Timothée 3, versets 1 à 3, Paul avait prédit que dans les derniers jours, il viendrait des temps difficiles.
j'ai le texte devant moi ici, sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit? Amis de l'argent. Est-ce que c'est pas ce qu'on voit dans les journaux chaque jour? Les maires des municipalités qui font presque la queue au palais de justice pour passer en justice parce qu'ils ont fraudé, ou les gens de différentes administrations. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On voit aujourd'hui des enfants qui tuent leurs parents, comme on voit des parents qui tuent leurs enfants. On est rendu loin dans la malheureuse histoire humaine. Ingrats, irréligieux, insensibles. Est-ce que les gens sont sensibles aux besoins des autres? Non. J'ai vu dernièrement que quelqu'un a été frappé par une voiture. Les gens ont passé à côté, sans s'occuper de la personne. Les gens sont devenus insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Nous sommes dans les derniers jours, à cette époque-là qui avait été décrite par l'apôtre Paul. Et malheureusement, les choses vont encore empirer durant la grande détresse qui est toute proche. Quand le deuxième sceau de l'Apocalypse sera ouvert, il est écrit dans Apocalypse 6, verset 4, « Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, complètement, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. » C'est-à-dire des moyens militaires jamais vus pour être capable d'apporter la possibilité d'enlever toute vie de la planète, ce qui est possible de faire maintenant à plusieurs reprises. Nous sommes à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'il est marqué dans Matthieu 24 que si le Christ n'intervenait pas à un certain moment donné, il n'y aurait plus personne en vie sur la planète. Vous savez, il y a un seul être humain dans l'histoire du monde qui n'a pas choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un seul être humain qui est aussi l'arbre de la mort. C'est juste le Christ. Le Christ a vaincu Satan, le monde de Satan, la nature humaine. Il est le seul à ne pas s'être alimenté à l'arbre de mort et à s'être alimenté de la sève qui alimente cet arbre, qui est l'esprit de Satan, avec ses fruits, colère, rébellion, haine, amertume, cruauté, violence, et ainsi de suite. À son retour, le Christ va enlever Satan de sur le trône de la terre. C'est ce qu'on vient de célébrer par la fête des expiations. Chaque fête de Dieu décrit une étape dans son plan. C'est pour ça que la Bible appelle Satan le petit Dieu de ce siècle. Dieu le permet pour l'instant, mais à un moment donné, ce sera terminé, il ne pourra plus jouer son rôle. À son retour, le Christ va enlever Satan du trône de la terre et va prendre la direction du monde. Et à ce moment-là, l'arbre satanique d'inimitié et de mort va sécher, va mourir, et ses fruits vont disparaître. Et ses fruits vont disparaître. Ils ne seront plus présents sur la terre. Ce sera ce que la Bible appelle dans Actes 3, 21, le temps de la restauration de toutes choses. Le temps de la restauration de toutes choses. Retour à la case départ. C'est ça. Retour au choix qui avait été offert dans le jardin d'Éden à Adam et Ève. Et à ce moment-là, après son retour, le Christ va donner accès à l'arbre de vie à tous les êtres humains qui auront survécu à la grande détresse et à la Troisième Guerre mondiale. Et à ce moment-là, l'humanité sera disposée à apprendre le chemin de la paix. Ils vont tellement le vouloir et le désirer. Les souffrances auront été tellement grandes que la leçon aura vraiment été apprise et que les cœurs seront disposés à dire « Oui, je veux vivre en paix et je veux connaître les lois de Dieu ». L'unité va se développer dans ce nouveau monde-là parce que ce nouveau monde-là va se nourrir à même l'arbre de vie, à même le Saint-Esprit de Dieu. Même façon de penser, même façon d'agir
que le Christ qui va se développer à travers le monde. C'est pour ça que ce monde-là sera tellement différent. Allez dans Psaume chapitre 22, s'il vous plaît. Regardez comment c'est beau, comment ça fait rêver aussi. Psaume chapitre 22. On va lire les versets 27 et 28. Ça parle du monde de demain, de ce qui va se passer pour les êtres humains qui sont encore physiques à ce moment-là. Nous serons spirituels pour les aider, pour les enseigner, pour les consoler, pour les guérir. Mais regardez les versets 27 et 28 de Psaume 22. « Les malheureux mangeront et se rassasieront. » Il y a tellement de gens, au moment où nous avons le privilège de célébrer cette belle fête et d'avoir des bons repas, il y a tellement de gens qui ne mangent pas à leur faim, qui meurent littéralement de faim au moment où nous célébrons heureusement le monde qui vient. Mais regardez ce que Dieu promet ici. « Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. » Et les gens vont apprendre à célébrer Dieu, c'est-à-dire à l'honorer et à vouloir marcher dans ses voies. Verset 28, regardez bien. « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. » Est-ce que tous les gens de la planète actuellement pensent à Dieu? Non. Est-ce que tous les gens de la planète actuellement se tournent vers lui? Non. Ils n'en sont pas capables non plus. Mais Dieu va les rendre capables après le retour du Christ. Dieu ne laisse personne à part. Dieu est un Dieu juste. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Enfin, l'ensemble des nations vont le reconnaître comme le gouverneur suprême de l'univers et vont reconnaître le Christ comme leur créateur et leur sauveur, notre grand frère. C'est lui qui est le plus vieux de la famille divine, dans le fond. Et c'est pour ça, nous, on va de plus en plus ressembler au plus vieux de la famille. Parce qu'on pense de plus en plus comme lui et on agit de plus en plus comme lui avec sa force. Il vit en nous. Il jette les bases en nous de ce monde qui s'en vient pour qu'on puisse aider les gens de bonne façon, comme lui il l'a fait quand il est venu. Mais on pourra le faire encore davantage. Le Christ a dit, j'ai fait des grandes choses, mais vous allez en faire de plus grandes encore. Et je pense que ça comprend ce que nous allons devoir faire pour l'humanité encore physique après le retour du Christ. Ça va être fascinant. Imaginez-vous la joie d'aider les gens, la joie de les encourager, de leur montrer comment être heureux, de les guérir. Le Christ pouvait toucher quelqu'un ou dire simplement « sois guéri ». Et on pourra le faire. On aura les mêmes pouvoirs. On sera membre de la famille royale de Dieu. Et si une personne doit être guérie à ce moment-là, on le fera. Si elle doit encore apprendre certaines choses, on la laissera apprendre certaines choses, mais on aura un jugement parfait, un discernement parfait et un amour parfait. Imaginez-vous le plaisir que nous allons avoir d'être capable de toujours dire les bonnes choses, ce qui n'est pas le cas maintenant, toujours dire les bonnes choses aux bonnes personnes, au bon moment, puis d'être capable d'évaluer ce qu'elles ont besoin et de répondre à ce besoin-là de bonne façon. Ça nous sera donné. On ne peut pas imaginer, je pense non plus, la joie que ça va représenter pour nous de pouvoir servir nos frères humains et de les amener à rentrer à leur tour dans la famille de Dieu. Animés par le même esprit de Dieu, les nations vont faire particulièrement 3 choses à ce moment-là. Quand Dieu va répandre son esprit, quand les nations vont se mettre à lui obéir, il y a 3 choses principales qui vont se produire et qui vont créer un monde paisible d'unité. Monde splendide, oui, mais monde d'unité. Premièrement, malgré leurs différences, les nations vont apprendre à s'accepter les unes les autres. Et ça, c'est fondamental. Les nations vont apprendre à s'accepter les unes les autres. Première chose. Deuxième chose, c'est que les nations vont apprendre même à s'admirer les unes les autres malgré leurs différences.
Et elles vont même apprendre à admirer les différences. Alors qu'aujourd'hui, les gens s'en veulent et deviennent hostiles les uns aux autres, souvent à cause de leurs différences. Mais Dieu a voulu que ce soit ainsi. Dieu a créé des races différentes. Et même à l'intérieur d'une même race, on a des traits de famille différents les uns des autres. Mais dans le monde de demain, les gens vont non seulement accepter les différences entre les nations et les individus, différences acceptables, je ne dis pas les transgressions des lois, là, mais différences de nature, ils vont apprendre à s'admirer et à se respecter. Et ça va refléter les nombreux talents et attributs de Dieu aussi. Et ça revient à une chose, si vous y pensez comme il faut. Admirer les autres, les accepter, ça veut dire ce que nous, on doit apprendre à mettre en pratique maintenant. Considérer tous les autres êtres humains comme plus importants que petit moi. C'est ça que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 3. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. C'est une base, c'est la base de la loi de Dieu. Écoutez, pensez-y comme il faut. Est-ce que ce n'est pas ce que notre grand frère, le plus vieux de la famille de Dieu, a fait? Il a pensé à nous avant de penser à lui. Quand il a décidé d'abandonner sa gloire, ses prérogatives, son poste avec son Père de toute éternité, pour venir prendre un corps humain, pour se faire rejeter, critiquer, maltraiter et finalement pour se faire martyriser et se faire tuer. Est-ce qu'il ne fallait pas qu'il pense que les autres étaient plus grands que lui? Qu'ils étaient plus importants que lui? C'est ça. Et nous, on doit apprendre ces choses-là. Et ça fait partie du fait que les nations elles-mêmes vont apprendre à voir les différences, à les accepter et à considérer les autres comme étant plus importants qu'eux-mêmes, en tant que nation et en tant qu'individus. Et cette admiration respectueuse va engendrer non seulement la paix, mais l'unité. Parce que quand il y a ce genre de situation-là, il y a de la paix et il y a de l'unité. La troisième chose maintenant qui va créer un monde paisible, d'unité, c'est servir et s'aider. Servir et s'aider. Ça va être un mot d'ordre dans le monde de demain après le retour du Christ. Et je reviens là-dessus. Mes deux premières conditions, c'est-à-dire ce qui va changer une fois que le Christ sera revenu, c'est que quand les gens s'acceptent mutuellement, quand les gens s'admirent mutuellement, ils peuvent alors vraiment s'aider et se servir mutuellement dans un climat de paix. Quand vous admirez quelqu'un, quand vous voulez lui aider, quand vous l'appréciez, vous cherchez des façons de l'aider, de l'encourager. Ça devient comme automatique. Imaginez que très bientôt, toutes les nations de la terre vont se servir entre elles et vont s'entraider. Et vous et moi, si on est fidèles jusqu'au bout, on sera là pour leur expliquer les choses que je suis en train de vous dire, à partir des textes, à partir de l'histoire, en leur montrant ce qui va leur arriver s'ils mettent en pratique les lois de Dieu. Et de toute façon, ils auront un grand encouragement, parce que le Christ lui-même sera à Jérusalem, à son quartier général, et ils auront vu les événements du temps de la fin arriver. Ils auront désiré plus que jamais que les souffrances du monde arrivent à leur terme. Alors ils vont vouloir apprendre. Ils vont vouloir eux aussi apprendre à aider les autres, parce qu'ils verront qu'ils sont aidés, non seulement par le Christ, mais par ses petits frères et ses petites sœurs, qui auront passé, à l'époque du temps de la fin, par des moments difficiles, mais qui auront compté sur leurs grands frères pour leur donner la force de vaincre Satan, le monde de Satan, notre nature humaine, et de tenir jusqu'au bout. Pour eux. Et il y a plusieurs d'entre vous ici qui allaient avoir le privilège d'aider des membres de votre famille après le retour de Christ. Vous n'êtes pas là pour vous, et je ne suis pas ici pour moi. Mais vous êtes peut-être le premier ou la première de votre famille à être là. Et si vous tenez bon jusque-là, vous serez peut-être celui ou celle qui va accueillir les membres de votre famille, un conjoint, un enfant, un parent, un ami, pour les aider, les prendre dans vos bras, puis leur dire c'est fini, le cauchemar est fini. Maintenant, on est
dans un autre monde. Voici comment c'est bon. Et on va pouvoir avoir le plaisir de leur expliquer. Les nations de la terre vont se servir, vont s'entraider. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous aurons le bonheur de servir les nations en tant que leurs dirigeants sous le Christ. J'imagine qu'on aura la possibilité d'aller à Jérusalem pour avoir des réunions, pour avoir de l'information, pour faire de la planification, pour aider à développer les villes et ainsi de suite. Et là, ça fait partie aussi des responsabilités enthousiasmantes qu'on aura à l'époque. Faites de cette fête des tabernacles cette année un tremplin spirituel. Faites-en un tremplin spirituel pour vous lancer vers le futur. On est proche de grands événements qui approchent. Faites-en un tremplin pour vous fortifier. C'est pour ça que Dieu nous amène. Qu'on soit plus fort. On va affronter les mois d'hiver bientôt, ici, au Canada. Mais on va bientôt, dans le monde, affronter l'hiver humain avec la grande détresse et la Troisième Guerre mondiale qui vient. Il faudra avoir la force. Et il faudra compter sur celui qui peut nous donner la force, le prince de notre salut, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le premier né de la famille de Dieu. Profitez de cette fête des tabernacles pour vous approcher de Dieu, pour le prier chaque jour, pour lui parler. On est dans un beau décor. On peut apprécier ces choses-là, puis laisser les choses de notre vie habituelle derrière complètement, mettre notre vie entière dans ses mains et de lui demander de nous aider à changer, à lui plaire. Vous savez, en tant qu'enfant, on veut plaire à nos parents. Et moi, des fois, je demande à Dieu, aide-moi à faire ta joie, Père. Comme un enfant veut faire la joie de son père. Et je me rappelle quand j'arrivais à faire un petit cadeau à mon père ou tout ça, j'avais beaucoup de plaisir à le faire. Lui avait plaisir à recevoir le compliment ou le cadeau, mais moi, j'avais beaucoup de plaisir à lui offrir ça. Alors, demandez à Dieu de vous donner, de faire sa joie. Puis, s'il vous accorde ça, c'est parce que vous allez être en train de faire sa volonté. ça passe par là. Pour faire la joie de notre Père, il faut faire sa volonté. Alors, goûtez ce temps de paix que Dieu nous donne. Laissez derrière vous les tracas, les soucis, les problèmes. Vous êtes à la fête de Dieu. Rêvez des choses qui viennent. Appréciez ce que Dieu nous donne. Demandons à Dieu de bénir nos frères et nos sœurs à travers le monde, dans les 52 autres sites de fête, et nos frères et sœurs qui sont à la maison pour entendre les messages ou au téléphone, afin qu'on soit tous fortifiés pour les mois d'hiver qui viennent et qu'on puisse devenir de plus en plus solides. Cherchez Dieu à la fête et occupez-vous des autres autour de vous. Occupez-vous des nouvelles personnes. Prenez le temps de relaxer. Dieu nous a amenés à l'écart pour qu'on se repose, pour qu'on relaxe, pour qu'on goûte les bonnes choses ensemble, en rêvant des belles choses encore plus grandes qui viennent. Et en terminant, je vous dis simplement ceci. J'ai réalisé ça en préparant le sermon. On n'est pas les seuls à rêver du royaume. Absolument pas. Là, je vois qu'il y en a qui me regardent. C'est qui? Vous les connaissez très bien. Vous les connaissez très bien. On n'est pas les seuls. Il y a Dieu le Père et notre grand frère Jésus-Christ qui rêvent du royaume eux aussi parce qu'ils ont tellement hâte de nous donner ce qu'ils veulent nous donner. Comme quand on veut donner un cadeau à quelqu'un, on a hâte de lui présenter puis de voir sa réaction puis de voir qu'il puisse y goûter. Alors, c'est la même chose. Ils veulent nous donner le royaume, la vie éternelle qu'on puisse appeler les autres ensuite. Alors, c'est pour ça qu'il est écrit dans Luc 12, 32, ça montre la joie que le Père a en rêvant lui aussi du jour où il va pouvoir nous donner à nous la vie éternelle et il pourra donner le signal pour le retour du Christ sur la terre et la libération de l'humanité. Il dit ceci, Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, toute petite église, car votre Père a trouvé bon. » Il a hâte d'y goûter, là. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Formidable. Et pour lui, ce sera une étape majeure de son grand plan de salut pour l'humanité. Alors, on n'est pas seul à en rêver. On fait partie de la famille de Dieu déjà et on a cette mentalité-là. Goûter cette fête-là, elle est tout à fait spéciale à cause des temps là où nous sommes rendus également.
allez vers Dieu, allez vers les autres, goûtez cette fête-là, et vous allez ressortir plus solide avec un cœur paisible. Le Christ va mettre en vous sa paix.